Mauvaise nouvelle pour le Burkina. Pour plus d'informations après le générique. Bienvenue sur la Ligue planétaire. Mais tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification, car cela vous permettra de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! La France a annulé, le 13 décembre, le décret ministériel de 2020 autorisant l'extradition de François Kepaoré, frère de l'ancien président Blaise Kepaoré, vers le Burkina Faso, où il est accusé de l'assassinat, en 1998, d'un journaliste, a appris l'agence France Presse, jeudi 21 décembre, auprès de la chancellerie. L'abrogation de l'extradition de M. Kepaoré est intervenue à la suite de l'arrêt de la CEDH, Cour européenne des droits de l'homme, du 7 septembre 2023 qui a conclu à la violation de l'article 3 en cas d'extradition du requérant vers le Burkina Faso, résume le ministère de la Justice. Cet article de la Convention européenne des droits de l'homme stipule que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants ». Rappelons que cette situation intervient dans un contexte trouble pour les Kepaoré. Selon des sources concordantes, l'ex-président burkinabé et frère de François serait très malade et affaibli à Abidjan et d'après la même source il devrait être évacué pour effectuer un nouveau contrôle médical d'urgence dans la capitale du Qatar, où il est régulièrement suivi depuis l'opération au cerveau qu'il y a subie, en 2021. Il sera accompagné par son épouse, Chantal Kepaoré. Le décret d'abrogation, signé par la première ministre, Elisabeth Borne, est un acte rare. Les avocats de M. Kepaoré, mais Clara Gérard Rodriguez et Pierre-Olivier Sûr, n'ont pas souhaité s'exprimer suite à cette décision. François Kepaoré, frère cadet de l'ex-président, 1987 à 2014, est l'un de ses proches conseillers, et poursuivi au Burkina Faso pour l'assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongo et de 3 hommes qui l'accompagnaient, le 13 décembre 1998. Il avait été arrêté le 29 octobre 2017 à l'aéroport de Roissy en exécution d'un mandat d'arrêt international lancé par Ouagadougou. Le contexte a changé. Le Burkina Faso avait réclamé à la France son extradition, assurant par la suite que, même s'il était condamné à mort, la peine ne serait pas mise à exécution. Remis en liberté sous contrôle judiciaire le 30 octobre 2017, M. Kepaoré, qui vit en France, a multiplié les recours. La justice avait autorisé son extradition dès 2018, puis un décret ministériel avait été signé en 2020, validé par le Conseil d'État en 2021. Mais la CEDH, saisie par la défense de M. Kepaoré, a estimé le 7 septembre que la France devait réexaminer ce décret. Le contexte a changé, a relevé, lors d'une audience mercredi, le président de la Chambre des extraditions de la Cour d'appel de Paris, faisant allusion aux 2 coups d'État successifs qu'a connus le pays en 2022. Vêtu d'un costume bleu marine, M. Kepaoré n'a pas souhaité s'exprimer lors de cette brève audience. M. Kepaoré n'a eu de cesse de contester son extradition, qui comportait des risques graves pour ses droits fondamentaux.